Ven y súbete en la torre. Diles que yo me sé tus poses favoritas, que te hablo malo y que sos. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 3 partie 2. Donc on est dans la grotte, le mont Summit. Là on s'était arrêté à la partie 1. Voilà. Un racaillou. Allez c'est parti. On va essayer de le capturer. Hein. Ça fera quand même plus dans notre équipe. On en a que 2 pour l'instant, donc voilà quoi. Donc on va essayer. Bon. La charge n'est pas très efficace pour l'instant. Mais bon, pas plus on n'a pas encore pris choc mental. Donc on a que charge à disposition. Allez, vas-y, on continue l'attaque. Bon, racaillou, lui, par contre, il fait plus mal, mais c'est pas grave. Allez, on va continuer à attaquer, hein, comme on peut. Hein. Pokéball, on va essayer. Bon, pas la carte, bien sûr, je suis encore trompé, c'est pas grave. 1, 2, et ben non. Oh, tu fais très mal. On va essayer une Pokéball. 1, 2, non. C'est pas grave. On va résister. Puis on va attaquer. Voilà, et là on va... Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ouais, on va... En fait, Pokémon, on va mettre Bulby. Pour être sûr de gagner. Ah, de le capturer. Bon, c'est qu'il n'aurait pas vu les épisodes précédents, Bulby a évolué en air bizarre. Enfin, voilà. Il y a... Si cela vous intéresse, si je l'ai pas dit dans le précédent épisode, Iki a sorti son épisode 3. Lui a déjà fini la grotte. Voilà. Racaillou dans l'équipe. C'est parfait. Il vit dans les plaines ou les montagnes. On le confond souvent avec un petit caillou. Faut les deux donner un surnom à Racaillou, bah oui. On va lui donner un surnom. Non, je sais pas quoi. Ah mince, ah bah j'ai sauté le bouton, tant pis c'est pas grave, bah... Je savais pas quoi lui mettre. Bon, on va soigner donc Papillusion et Racaillou. Un Mélofée. Alors, charge. Bon, ça va, ça fait quand même plus mal que Racaillou, mais bon, Racaillou est aussi proche, normal. Ça passe pas beaucoup de dégâts Racaillou. L'épisode 4, donc, ce sera Fali qui sera tourné en duo avec Iki. Il arrivera très prochainement, peut-être demain, peut-être dans la semaine. Et bah voilà, bravo, et puis ils ont à gagner. Alors, soit on passe, et donc on va faire le combat, tant pis, c'est pas grave.
Allez, c'est parti. Donc, voilà, un Mélophée niveau 14. Est-ce que Papillusion pourra gagner? On va faire le maximum. Ouh, il fait mal les Scraface. Bon, après, il est niveau 14, donc il a un niveau bien au-dessus de mon Papillusion, donc aucun effet sur Papillusion, bah tant mieux. Bravo, vas-y, on continue de charge. Donc, il passe pas le Scraface. Ah bah si, bah tant pis. Oh, on va changer de Pokémon, on va mettre Rakaillou pour voir ce qu'il vaut. Voilà. Très bien. Écrase face et normalement c'est pas très efficace sur notre Rakaillou. Donc ça. Donc un effet sur Rakaillou, très bien. On continue. Berceuse, aucun effet sur Rakaillou, très bien. On continue. Ah. Depuis tout à l'heure ça marque, ça n'a aucun effet et là bizarrement ça l'endort. C'est bizarre. Ils auraient pu dire tout simplement que que la capacité avait échoué et non que ça n'avait aucun effet, puisque là on pense que ça ne va plus rien faire, mais c'est pas grave. On va voir si Rakaillou se réveille à 29 maximum. Pour l'instant Rakaillou a l'air d'avoir une bonne défense, c'est un bon point positif. Hum, 6 PV, ça doit tendu là, hein, très tendu. On va mettre Bulbi sur le terrain, tant pis, c'est pas grave. Au moins Rakaillou aura gagné de l'XP, Papillusion également, c'est le principal. Alors, on va faire Foliane, une attaque très puissante. Enfin, pas sur le type fait, mais étant donné que sur le niveau 17, ça fait plus de dégâts. Enfin voilà, victoire assurée. Très bien Bulbi qui monte de niveau, mais bon, je préfère que ce soit pas Papillusion et puis Rakaillou qui monte aussi, hein. Parce que là, toi tu montes, c'est bien, ça sera pratique pour la reine de type Home, et ensuite les autres qui augmentent aussi, hein. Alors, potion, on va soigner Papillusion qui a vraiment besoin de guérisons. Il m'en reste une, ce sera pour Rakaillou. Voilà. On continue. On avance. On passe. C'est pas grave. Oh, bah. Pas grave. Un petit bug, ça arrive. Bon, c'est pas cette échelle-là. Il y a plusieurs échelles en fait, et celle-là, c'est pour nous conduire en erreur. Pour qu'on... Dans un... Comment dire? C'est un mini couloir et après c'est un cul-de-sac, ça nous empêchera d'y aller. Donc pendant ce temps-là, on va affronter l'Intello avec son magnétique. Niveau 11, voilà. Parfait. On continue comme ça. Papillusion, il va gagner le combat. Très bien, vas-y. Voilà, parfait. Pour c'est chic, c'est tout ce qu'on voulait. On charge, on va relancer charge du coup. Ah, mince, ça a échoué. Pas grave, on est à un coup d'avance. Très bien, coup d'un coup critique. Ouais, c'est parfait. Papillusion va il mène largement sur le combat. Papillusion monte niveau 12. Très bien. Il apprend choc mental, c'est ce qu'on nous en a depuis le début. C'est excellent. Volteur, est-ce qu'on va laisser Papillusion? Bon, on va laisser Papillusion, bah oui. Comme ça que choc mental, il pourra faire mal. Il fait grincement, c'est pas grave. Voilà, très bien, encore choc mental, grincement, vas-y. Ouh, mal aux oreilles. Il porte bien l'attaque porte bien son nom. Hein.
Allez, dernier choc mental, charge, ok, on résiste. Normal. Encore un dernier choc mental, grincement, mais c'est parfait. Et voilà. Volt et Baptison a mené ce combat à merveille. Alors, donc on va changer de position, on va mettre Rakayu devant. Alors, on va récupérer l'objet qui est là, qui est une potion. Excellent. Il y a un autre objet aussi, bien. C'est un super bonbon. On va l'utiliser, on va le donner à Rakayu pour qu'il puisse augmenter le niveau étant donné qu'il est en retard. Donc Rakayu, il est là, parfait. Un autre objet. Pas de sortie. Ce sera pas trop utile, mais c'est pas grave. Pokémon sauvage, Nosferapti. Pas trop intéressant, c'est pas un Pokémon qui m'attire plus que ça, donc on va fuir. Oh, c'est impossible, MDR. C'est pas grave. Voilà, très bien, on va fuir et on va continuer. C'est pas grave, on va refaire une fuite. Hein. On va essayer de nous préserver le maximum possible pour les combats. Parce que les Pokémon sauvages sont pas forcément... On peut fuir, on va se réserver que dans les qu'on a plus de potions. En fait, on va quand même combattre. Je vais fragmenter quand même Rakayu. Surtout que Rakayu a un peu d'avantage là, sur un niveau 7, donc pourquoi s'en priver? Et voilà, Rakayu finit par charger le combat. Il a géré. Donc on va avancer. On va éviter le combat là. Il y a le Pokémon sauvage là. Encore un Nosferapti. C'est le Pokémon qui est le plus cassé dans les grottes, hein, j'ai envie de dire. On peut trouver ça dans presque tous les jeux Pokémon. Oh, il y a eu un bug, c'est pas grave. Donc on va prendre la fuite, voilà. Mince. Tant pis, on va faire le combat. Ça augmentera Rakayu. Ouh, ça fait très mal ça. Ouais, ça m'a one shot. Hein. C'est pas grave, on va mettre pas plus du géant. Ok, choc mental. Alors, beau faire Volvi, ça fera pas beaucoup de dégâts normalement. Voilà, très bien, parfait. Et on va utiliser choc mental encore. Bah très bien, on est KO. Ah mince, il restait un PV. Oh punaise. On va finir avec ça, je peux économiser choc mental. Pour le peu qui reste. Voilà, parfait. Donc niveau 13, très bien. On va laisser Péplusion. Stifla va avoir que Volvi et donc il va pas faire beaucoup de dégâts. Oh, que non, c'est bon. On voit une potion. C'est un moment de faire ça, oui, ok. Ah mince, ça fera plus dessus. Je vais trop vite. On va prendre la potion et on va mettre à. Oh mince. Vous voulez mettre ma fusion, on l'a mis à. Bulbizarre, c'est pas grave.
pas très efficace, donc on va attaquer avec choc mental. Hein. On va attaquer les attaques de planche qui va pas faire beaucoup de dégâts pour notre papillon. On va résister, et puis voilà, on va gagner le combat, même si je préfère faire une papillon. Voilà, papillon assure, c'est très bien. Ah, j'ai perdu. Eh bah, tant pis pour toi, moi je gagne. Et ce qui m'importe, normalement, c'est pas cette échelle-là que nous voyons là, c'est encore un piège. Bah, je vais dedans quand même, mais bon. C'est pour vous montrer que c'est un piège. Donc là, il y a la team rocket qu'on va affronter juste après. Un gars de team rocket. Bon, moi, la CT1. La CT1 qui est donc... on va regarder ça. C'est enclenché. Elle contient Ultima Point. Ultima Point qui est une bonne attaque. Mais on va pas la seule qui est apte à l'avoir, c'est que Rakayu. Et Rakayu, je pense pas qu'il y a dans l'équipe, donc je veux pas gaspiller une NCT comme ça. Surtout que Ultima Point est une attaque assez puissante. On va plutôt préserver cette NCT pour un Pokémon que nous allons laisser dans l'équipe. Bon, voilà. Donc, ça bosse dur ici, alors du balai, le mouflé. Tiens, il me fait rire celui-là avec sa cravache là. Mais là, mais Bulby me fait penser à un dinosaure comme ça là, juste avec une boule sur le dos. Vampirisme. Et normalement ça fait pas mal. Ah si, peut-être. Ah si, effectivement ça fait mal. On va faire Foliane. Pas très efficace, je pense qu'on va faire ça, on verra. Oh putain, vampirisme. Qu'est-ce que ça fait mal. Ah, j'ai mon vampire qui fait effet. Ça va faire ça. Ça fait beaucoup plus de mal. Et nous c'est ce qu'on veut. Oui, 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 oui. Très bien. Bon, on prend beaucoup de dégâts, mais on va gagner le combat. On va faire une dernière charge qui devrait mettre fin à Nosferatu. Très bien. En plus, coup critique. Non, on va laisser. Et donc, il va faire appel à Abo, Pokémon poison, donc il fera pas beaucoup de dégâts. Très bien. Mais bah parfait, critique. Que demander de plus? On va finir avec une dernière charge et puis voilà. Et le combat est dans la poche. Ok, t'es pas mauvais. Bon voilà, c'est pour vous montrer que là c'est un cul-de-sac, on peut aller nulle part. Oh, trop d'huile. Tant mieux. Pour le revendre plus cher. Voilà. Donc un cul-de-sac, on peut passer nulle part. Donc l'échelle là était une échelle piège. Pour que vous affrontiez un sbire de la Team Rocket. Enfin voilà. Bon, un Pokémon sauvage, Paras. Ça on peut le fuir facilement. Hop. On peut le fuir facilement, voilà, ouais. Oh, pas possible. Encore un Nosferatu, bah donc je les attire les objets Nosferatu. Et voilà, on passe là, parfait. On remonte, et donc on va aller plus bas. Enfin, si les Pokémon sauvages nous laissent tranquilles. Parce que là, Nosferatu, on commence à en avoir marre. On continue, on avance.
Bah dis donc, tu commences à nous aimer le Sorapti. Il doit être abonné à ma chaîne pour faire ça. Non, Sorapti est abonné, c'est pour ça il veut rester mon ami. Mais malheureusement, je te prendrai pas. Surtout que dans cette version-là, ta dernière évolution n'est pas là. C'est normalement, donc il évolue en Nosferalto, mais il évolue aussi également en Nostanfer. Et Nostanfer est une évolution qui survient dans une autre région. Et là, nous venons de ramasser une pierre lune. La pierre lune, c'est une pierre qui permet de faire évoluer Pokémon. Et dans le mont Sélénite, le Pokémon qui peut évoluer grâce à la pierre lune, c'est Melofée qui évoluera donc en Mélodelphe. Encore un sauvage, bah dis donc. J'essaierai aussi de faire très rapidement la vidéo tuto émulateur pour vous permettre de jouer à Pokémon ou à d'autres jeux, notamment sur votre PC ou votre téléphone. Je ferai les deux en même temps. Donc voilà, je me prête cette vidéo là. Devrait arriver très prochainement. Il y a Ike aussi qui doit la faire, qui a dit qu'il la ferait sur son téléphone, émulateur téléphone. Moi je ferai les deux pour être sûr. Surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi, Ike. Il propose, il a fait pas mal de vidéos. Sa chaîne, ça fait quoi, 2 ans et demi qu'elle existe. Donc il a un peu d'expérience. Moi comme ça, je suis nouveau. Je suis arrivé il y a quelques mois. J'ai commencé ma première vidéo au mois de juin. Donc voilà, des fois et puis Iki est un très bon ami, on fait des vidéos à deux et on s'amuse bien ensemble, hein. C'est le principal. Enfin, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, au pire je la remettrai avec le petit X qui s'affichera en haut de la chaîne pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu, bien sûr. Ce qui est marrant aussi, c'est que lui aussi fait de la pub pour moi, donc on s'entraide, comme ça lui fait de la pub pour moi, je fais de la pub pour lui. Oh, un sbire là, tu enquête encore. Les fossiles de la fortune, ben oui. Ils veulent que de l'argent la Team Rocket. Ils voient pas que les Pokémon sont des amis. Affreux Team Rocket. Voilà, Vampirène, pour récupérer des PV, parce qu'on en a plus beaucoup et puis on a plus du tout de potions. Parfait, on continue comme ça. Charge, voilà, on assure le combat, très bien. Il va appeler un Nosferapti. Et est-ce qu'il me... Ah non, ça peut se faire. On va perdre à mon avis, il va faire vampirisme qui va... J'en ai pas mal de dégâts. Ouais. On a beau être niveau 18. On n'est pas... Surtout qu'avec Vampirène, on récupère que 2 PV par 2 PV, c'est pas énorme. On va attaquer le peu qu'on peut là. On va faire charge. Bien sûr ça échoue, il va faire ultrason, ça échoue, très bien. Donc il perd des PV. Charge, encore ça échoue, bien. Vampire, allez hop, le combat est fini. Voilà. C'est pas grave, on va aller envoyer Papillusion au Racaillou, à voir. On va envoyer Papillusion, qui est un bon plan parce que le vampirisme ne fait aucun dégât, ou du moins très peu. Il fait un PV parfait. Donc voilà, c'est un très bon choix. Et voilà. Donc c'est une autre donne de PV, je sais pas pourquoi mais c'est pas grave.
Et voilà, parfait. On a vaincu la Team Rocket. Et on continue et on va affronter le gars avec ses fossiles. Hep, toi là, ces fossiles sont à moi, pas tous. Et ben c'est pas grave. Il veut se battre et ben nous on va l'affronter et on va le massacrer. Enfin, avec un papillon qui lui reste que 7 PV, ça risque d'être très compliqué. On va faire notre possible, mais là on n'a plus de potions du tout, donc c'est pas grave. On va les soigner, ce sera mieux. Donc on va sortir de la grotte et on va se dépêcher. Et pour cela, on va utiliser la touche magique de l'espace. Bon, on va fuir, c'est pas grave. Un truc impossible, ok. Nanani, nanana. C'est impossible, ok. On fait l'empirique avec des PV, on s'en fout. Continue. Voilà, on prend la fuite et on va réutiliser la touche. Voilà, parfait, continue. Voilà. Parfait. Hop. Voilà. Ok, voilà, bravo. Oh, ça pousse. Oh là là. J'ai refait vampirisme, t'avais pas beaucoup de dégâts. Encore c'est impossible. Ça commence à être long là. Voilà. Attention. Ah mince. J'ai pas fait gaffe. Mais on va l'affronter. Puis ça fera monter Rakayu pendant ce temps-là. Enfin s'il perd pas, étant donné qu'il a déjà perdu pas mal de PV. Ratata. Bah Ratata va avoir des attaques de type normal. Donc ça va pas faire beaucoup de dégâts. Et puis s'il fait une queue, c'est tout bénéf pour nous. Charge, parfait. Bon là j'ai fait charge, on va pas en faire beaucoup de dégâts. Hein. Bon là il a fait coup critique. Et rien qu'avec le coup critique on a fait 4 PV donc... Oh j'attaque. 3 PV, ça fait rien. Parfait. On fait charge. Et on met la danse et on gagne. Quoi? Il a résisté. Il est resté un PV. C'est bien. Rakayu monte niveau 10. On va donc changer de Pokémon et mettre Papillusion devant. Papillusion. Et on va utiliser choc mental. Parfait. Bah ce serait bien que je n'enlève pas beaucoup de PV. Et on va finir avec choc mental encore. Et voilà. Il n'a plus le combat. Ah, il lui avait resté 3 Pokémon. On va laisser ça. Il va faire vampirisme, mais ça fera aucun dégât à Papillusion. Surtout que choc mental est super efficace contre lui. Bah voilà. Très bien. Niveau 14, excellent. Et donc on va dépêcher de courir et on va tomber sur Nosferapti, évidemment. Fuite impossible, vampirisme. Encore fuite impossible. Ça devient fatigant de pas fuir comme on veut, hein. Fuite impossible, 3 fois d'affilée là. Voilà, parfait. Hop. Et on va prendre l'échelle. Allez, encore une fuite. Oh, c'est impossible. Vampirisme, génial. Un PV. Le mec un coup de gétique. Génial. On va fuite. On va continuer. Franchement, il est l'ordre, du coup, pas mes KO Rakayu. Voilà. On va continuer, on va se dépêcher. On va essayer d'esquiver encore
Les sbires là qu'on a suivi tout à l'heure, très bien. Voilà, et on va retourner les gars avec ces fossiles. C'est parti mon kiki. Il va faire appel donc à son tas de morve. On va vite faire mal la pausière. Excusez-moi. Choc mental. Voilà, très bien. Une trace face, ça fait rien, et on va finir avec choc mental. Bah, très bien, Papillusion. On va continuer comme ça, puis on va le laisser sur le terrain. Et Voltorb, bah très bien. Voltorb, il va se prendre des chocs mentaux, il va avoir mal au crâne. En fait, je crois que c'est qu'il va avoir mal au crâne avec son grincement là. Si vous regardez cette vidéo, évitez de mettre des écouteurs parce que c'est mal aux oreilles quand vous entendez le bruit du grincement. Enfin, pour moi, oui, pour vous, je sais pas. Et puis, on va finir avec son Smogo qu'on va battre à pas de couture également. Voilà de poids. Ça fait... Ouh, ça fait mal là. Mais c'est pas grave parce que nous on fait aussi mal. Voilà. Niveau 15, excellent. Et qu'il apprend donc poudre toxique. Bon, ok, on partage. Alors, là, les Pokémon qui sont là, c'est le fossile Nautil. Nautil qui est celui qui se transformera donc en Pokémon qui sera Amonita. Et là, là c'est le fossile d'homme qui est donc le Pokémon Kabuto. Kabuto qui est roche insecte et Amonita roche eau. Je pense qu'on va partir sur Pokémon roche eau, donc le fossile Nautil. Parce que insecte, nous avons déjà Papillusion de type insecte. Ce serait donc un peu stupide, je pense. De toute façon, après. Ok, je prends celui-ci. Bon. Après, à voir si on est dans l'équipe ou pas. Amonita, parce qu'il faudra attendre qu'on aille à Cramoisil pour pouvoir restaurer ce fossile. Car c'est à Cramoisil qu'il y a le centre de recherche des fossiles. Donc voilà. Ça va être la fin de cet épisode les amis. Donc on n'oublie pas, on like, on partage, on active la cloche et on commente la vidéo. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. TikTok, Snapchat et peut-être prochainement Instagram. À voir par la suite. Et moi on se retrouve donc pour l'épisode 4 en compagnie de Jiki. À bientôt. Ciao ciao.